Bonjour, on se retrouve ici au potager autonome, donc qui se débrouille tout seul en fait pendant que nous sommes en Belgique. Vous le savez, si vous nous suivez, on est en train de restaurer une fermette en Mayenne, donc pour vivre en autonomie, en autosuffisance. Un des piliers, c'est l'autosuffisance alimentaire, qui notamment sera atteinte, partiellement en tout cas, par la culture d'un petit potager. Comme je vous l'ai dit ici, un potager qu'on a testé pour la première année sur place. On fait déjà du potager en Belgique, mais ici, c'est le premier potager qu'on met en place. C'est une des premières choses qu'on a fait, mais sans y consacrer énormément de temps. Vous avez déjà vu quelques vidéos qui vous expliquaient comment mettre le potager en place, les tests qu'on a fait, notamment pour les plantations des pommes de terre. Aujourd'hui, je voudrais vous montrer, vous le voyez déjà ici dans la boîte, je viens de récolter juste avant quelques pommes de terre. Et dans la vidéo précédente, vous pouvez encore y accéder, on vous montrait comment on a réussi à buter les pommes de terre sans outils, simplement en utilisant la tonte de pelouse. Donc vous savez que notre potager, on vous l'a montré, est paillé sur toute sa surface pour éviter la prolifération des adventices ou ce qu'on appelle les mauvaises herbes. Mais on utilise également les tontes de pelouse pour buter les pommes de terre. Alors c'est une première expérience, d'habitude on ne fait pas comme ça, mais ici je vais vous montrer un petit peu le résultat que ça peut donner en vous montrant la récolte sur un plant de pommes de terre. On récolte les pommes de terre, vous le savez probablement, une fois que les feuilles commencent à jaunir et à sécher. Donc ici, cette ligne-ci est mûre pour la récolte, alors qu'en arrière-plan vous avez des plants qui sont toujours verts et qui ne sont pas encore arrivés à maturité. Avec ce système de récolte, on n'a pas besoin d'outils, vous allez voir que je récolte à la main et on peut récolter à la demande. Donc ce n'est pas nécessaire de prendre toutes vos pommes de terre et de les stocker. Vous pouvez venir les chercher quand vous en avez besoin. Bien sûr, il y a un moment dans l'année où il faudra quand même récolter tout, on ne va pas les laisser passer l'hiver là-bas. Mais en attendant, vous pouvez déjà les laisser sur place, il n'y a pas de souci. Alors en utilisant également ce type de substrat, ça nous permet d'avoir de la matière première qui va permettre d'enrichir le sol et donc de préparer davantage le terrain pour l'année qui suit. Et donc vous voyez qu'en partant de rien, donc d'une terre qui n'a jamais été cultivée, on va réussir à avoir déjà, à partir de la première année, on a déjà une terre qui est déjà beaucoup plus agréable à cultiver et on va pouvoir l'année prochaine placer autre chose. Voilà encore quelques belles pommes de terre. On va pouvoir placer autre chose, elles sont déjà propres quasiment. Et on va pouvoir placer d'autres légumes, le terrain sera prêt pour l'année prochaine. Alors on mettra encore probablement ici des pommes de terre, mais on pourra faire autre chose. Voilà, je pense que vous avez compris le principe, je m'arrête ici. Donc une gestion relativement simple. Prochainement il y a un atelier vidéo qui va sortir, qui va vous expliquer comment commencer de A à Z pour cultiver ce type de potager autonome, à savoir sans produits chimiques, sans y passer du temps. Nous on est ici à peu près que 3, 4, 5 jours par mois en moyenne, sans devoir arroser et sans avoir de connaissances particulières. Donc vous allez être à même de pouvoir développer ce type de potager chez vous. Si ça vous intéresse, regardez le lien qui apparaît sur cette vidéo et suivez-le. Voilà, j'espère que vous avez appris des choses, que ça vous intéresse et passez une belle journée. On se retrouve prochainement. Au revoir.